Ce matin, j'aimerais faire quelque chose que je n'aime pas faire. J'ai horreur qu'on regarde la fin d'un livre avant de l'avoir lu en entier. Il y a peut-être des personnes qui se reconnaissent. En tout cas, j'en connais une. C'est le livre de Ruth, et j'imagine, ou j'espère que ce n'est pas la première fois que vous lisez le livre de Ruth. Et vous en connaissez l'heureuse issue du livre de Ruth. Et d'ailleurs, on porte un regard bienveillant, à juste titre, sur le livre de Ruth, parce qu'on en connaît l'issue qui est magnifique. Mais j'aimerais quand même qu'on se souvienne qu'il y a 15 jours, on s'est arrêté à la fin du chapitre 2. À la fin du chapitre 2, l'histoire de Ruth n'est pas belle. Ruth est toujours veuve. Ruth est obligée, presque, on pourrait transposer ça dans notre société moderne, de faire les poubelles pour pouvoir manger, parce qu'en fait, elle passait derrière les personnes, elle ramassait ce qu'elle pouvait. Et voilà, ce qu'elle traverse dure depuis un certain temps, des mois, des années peut-être, et Ruth est toujours dans cette précarité. Mais nous allons regarder la fin du livre de Ruth pour considérer que la providence de Dieu est liée à sa souveraineté. On s'est beaucoup arrêté sur la providence de Dieu la dernière fois, mais là on va pouvoir mesurer ensemble que à la fois la providence de Dieu que nous on goûte, que l'on voit, que l'on peut percevoir, est liée à sa souveraineté qui des fois et à chaque fois nous dépasse complètement. Dieu permet et agence les conditions pour répondre aux cris de ses enfants. Et Dieu, dans sa providence, implique aussi les hommes et les femmes pour qu'ils puissent goûter et puissent mettre en perspective aussi les circonstances favorables. Dieu pourrait répondre sans nous. Il a la puissance, la capacité, et il fait de très grandes choses sans nous. Exemple, la création. Il n'a pas eu besoin de nous pour la création. Dieu pourrait faire sans nous. Mais depuis le début de la création, Dieu implique l'homme parce que l'homme est son représentant sur terre. Et il continue, malgré le fait que le péché nous habite, il continue à le faire même dans notre déchéance. Il implique l'homme dans le but aussi qui lui rende gloire. Et c'est une réelle implication où les hommes ont réellement un choix, et ce choix a de réelles conséquences, et on vit les conséquences réelles de nos choix. Dieu aurait pu permettre qu'on ait un choix, mais sans les conséquences. Ça n'aurait pas été un choix, parce que qu'on prenne bleu ou rouge, ça aurait été exactement la même chose. Mais Dieu nous donne une valeur et une saveur qui nous permet de prendre des choix, et ces choix ont des conséquences, et qui donnent justement toute notre valeur. Et par exemple, pour Ruth a fait le choix de ne pas se croiser les bras et d'implorer Dieu que Dieu fasse tomber la manne pour venir la guérir. Ça aurait été biblique. Dieu l'a déjà fait, mais Dieu n'agit pas comme ça d'une manière habituelle. Donc, Ruth a dû s'impliquer pour goûter à l'extraordinaire bienveillance de Dieu au travers de sa providence, parce que Ruth va sortir de Bethléem, Ruth va aller dans un champ qui, et ce n'est pas le hasard, c'est la providence de Dieu, était celui de quelqu'un de la parenté de sa belle-mère. Et de même, la dite parenté, Bose, se montre d'une bienveillance qui dépasse la norme, et il va faire du bien à cette glaneuse qui est en plus étrangère. L'un et l'autre ont fait des choix décisifs qui sont suivis de conséquences, et en l'occurrence de conséquences bénies, et qui vont vraiment les dépasser, et c'est là où on va voir que la souveraineté de Dieu est évidente et époustouflante. Et pour cela, je vous invite à aller donc à la fin du livre, chapitre 4, au verset 13. Donc le livre de Ruth se trouve après les Juges, c'est dans cette période qui dure plusieurs siècles, un peu tourmentée après Josué, après la conquête. Le peuple de Dieu ne fait pas la conquête en entier comme Dieu l'avait ordonné. Et puis ça engendre des chaos continuels pendant plusieurs siècles. Mais il y a des périodes
de répit. Puis souvent, les conflits qu'on lit dans le livre des Ruth sont des conflits qui sont régionaux. Ce n'est pas tout Israël qui est concerné, mais c'est des endroits. Et donc là, on a l'impression dans le livre de Ruth de vivre une bulle de paix, un moment de grâce au milieu des difficultés. Soit dit en passant, le livre de Ruth commence parce qu'il y avait la famine à Bethléem. Donc la bulle, elle est venue après. Alors Ruth, chapitre 4, verset 13. Alors déjà, il y a une bénédiction qui est nommée ici, suite à l'implication de Ruth et de Boz de se bouger et de faire le bien. Et ça finit un peu comme un conte de fées. Regardez, Boz épousa Ruth, elle devint sa femme, et il s'unit à elle. Donc ça fait un peu comme dans les contes qu'on raconte, qui se terminent, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Qui sait, c'est peut-être venu de là que les contes profanes se sont inspirés, je ne sais pas. Donc, première bénédiction, Ruth n'est plus veuve. Et ça change tout. Et elle n'est plus étrangère, parce qu'elle est mariée avec quelqu'un du pays. Mais ça change tout. C'est-à-dire qu'elle n'est plus une paria, elle n'est plus quelqu'un qui est en dehors de la société. Et en plus, Boz, il avait les moyens. Donc je pense que le glanage est terminé, qu'elle va plutôt se mettre à l'administration, Proverbe 31, de tout ce que Boz possédait. Donc première bénédiction, vous voyez la providence de Dieu. Dieu n'a pas fait un truc extraordinaire où il a bougé la terre entière pour répondre à Ruth, mais il a conduit les choses pour une issue durable et bien plus belle. Et Ruth y goûte, et c'est la joie. Deuxième bénédiction. L'Éternel permit à Ruth de devenir enceinte, et elle mit au monde un fils. Alors déjà, pour l'époque, je ne veux pas faire de mauvais sexisme, mais un fils était considéré comme quelque chose de vraiment important, certainement dans la suite du nom aussi. Nous, on n'a pas tellement cette notion-là. Mais Ruth devint enceinte. Le début du livre nous dit qu'elle a été mariée, mais qu'elle n'a pas eu d'enfant. Donc ce n'était pas forcément une obligation. Deuxième bénédiction, Ruth devint enceinte d'un fils. Extraordinaire, Comme quoi, quand avec la conscience de Dieu, parce que Ruth, c'est la conscience de Dieu qui l'a amené à Bethléem, Boz, on a vu qu'il regardait aussi à l'Éternel et il remerciait l'Éternel pour les récoltes. Quand les choses se sont mises en place. Pas forcément tout de suite. Ce n'est pas parce que je fais quelque chose de bien que Dieu me doit quelque chose. Mais les circonstances ont permis que la providence de Dieu se mette en place. La suite de la lecture. Les femmes dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'une personne ayant le droit de rachat. Que son nom soit célébré en Israël. » Les félicitations vont en général à la maman. Et la fin du livre de Ruth, je n'ai pas d'explication, la fin du livre de Ruth sont presque, les félicitations vont à la belle-maman. Bon, certainement aussi par rapport à tout ce qu'elle a traversé et qu'elle était venue sans plus rien pour honorer le nom de sa famille. Mais regardez, les personnes qui sont autour, les femmes, c'est les femmes de Bethléem, son entourage, ses amis, se décentrent de l'événement même pour porter louange à Dieu pour ses bienfaits. Vous savez, il y a 15 jours, j'avais pris l'histoire de la recherche d'une place de parking pour montrer la différence entre la providence et un miracle. Un miracle, si je cherche une place de parking et qu'il me la faut absolument, c'est que Dieu désintègre la voiture, c'est-à-dire qu'il va contrecarrer les lois qu'il a mises en place, d'accord ? Et la providence de Dieu, c'est qu'il fait concourir les choses avec les lois qu'il a mises en place depuis toujours pour que la voiture s'en aille au moment où je dois me parquer. Mais j'aimerais poursuivre cette histoire. Je cherche une place de parking, c'est un rendez-vous super important. Et je prie, Seigneur, je te donne toutes mes économies si je trouve une place pour me parquer. Juste à ce moment-là, il y a une voiture qui s'en va, et moi de répondre, Seigneur, oublie ma prière, une place vient de se libérer.
Et des fois, on est un peu comme ça. On demande à Dieu, et puis finalement, soit on s'accorde les mérites, soit on oublie de remercier. Et là, on a un exemple de la réjouissance des personnes qui sont autour. Naomi rentre à Bethléem après cette période difficile, et tout le monde la voit dans le deuil et l'amertume. Et là, tout le monde se réjouit et remercie l'Éternel. Ces personnes ont compris que la main de l'Éternel n'était pas étrangère à ce qu'elle vivait à ce moment-là. Et c'est un bel exemple. Je relis, « L'Éternel permit à Ruth de devenir enceinte. Elle mit au monde un fils. Les femmes dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'une personne ayant le droit de rachat. Que son nom soit célébré en Israël. Cet enfant sera ton réconfort et le soutien de ta vieillesse. Car ta belle-fille qui t'aime l'a mise au monde, elle vaut mieux pour toi que 7 fils. » Naomi prit l'enfant, le serra sur sa poitrine et l'éleva. Les voisines lui donnèrent un nom en disant « Un fils est né à Naomi » et elles l'appelèrent Obed. C'est les voisines qui donnent un nom. Ça dénote un petit peu de nos habitudes occidentales. Donc 2 bénédictions magnifiques. Elle se marie et elle a un enfant. Naomi voit sa belle-fille se marier et elle a un petit-fils. Mais il y a une 3e bénédiction dont Ruth n'a jamais eu connaissance. Regardez la suite. Donc il est question d'Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Voici la lignée de Péret. Péret eut pour fils Hetzron. Hetzron eut Ram. Ram eut Aminadab. Aminadab eut pour fils Nachon. Nachon eut Salmon. Salmon eut pour fils Boz. Boz eut Obed. Obed eut pour fils Isaïe. Et Isaïe eut David. Non seulement le fait de s'être attaché à Dieu au milieu de la tourmente, du veuvage, de la précarité, trouve une heureuse issue, mais on voit la souveraineté de Dieu ici. Dieu permet que le choix de ce notable Boz, comme de cette délaissée Ruth, ait un écho dans l'histoire du peuple de Dieu. C'est extraordinaire, hein ? Et pas un petit écho, il s'agit ici du grand roi de référence dans l'histoire du peuple d'Israël. Encore maintenant, le drapeau d'Israël, c'est l'étoile de David. Imaginez, mais cette histoire, c'est fabuleux, c'est extraordinaire de voir la grandeur de Dieu, comme il a conduit les circonstances au-delà de ce qui vivaient Boz et Ruth. Et David est à la fois le roi de référence, mais aussi le roi selon le cœur de Dieu, même si son parcours n'a pas été extraordinaire tout le temps, on y reviendra. Hein. Mais au-delà des mauvais choix des hommes, mais aussi au travers des bons choix des hommes, Dieu est souverain. Dieu reste souverain. Mes bons choix comme mes mauvais choix n'atténuent pas sa souveraineté. Dieu est souverain. Ce qu'il a promis, il l'accomplit. Quels que soient les méandres ou les fulgurances de l'homme, ce qu'il a promis, il l'accomplit. Et c'est bien de le voir dans l'Ancien Testament, à titre global, ça peut être tout le peuple d'Israël, ou à titre individuel, une personne. Alors ça me dépasse, parce que je peux faire des promesses, mais les circonstances peuvent faire que je suis incapable de pouvoir les tenir. Hein. Mais Dieu, au-delà de nos mauvais choix et de nos bons choix, est capable de mener à bien les promesses qu'il a faites et de les mener d'une manière métronomique, horlogère. Et c'est certainement en vertu de la descendance royale de Ruth que le livre de Ruth a pris ce nom. Hein. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà bien fait attention dans le livre de Ruth, mais finalement Ruth, elle est moins nommée que Naomi. Naomi est citée plus de fois, et pourtant c'est Ruth d'où le titre de ce livre. Et en plus, Ruth n'est pas une juive au début de l'histoire, elle va le devenir, et c'est peut-être
un des rares ou le seul livre de la parole de Dieu qui a le nom d'une personne qui n'était pas du peuple de Dieu au départ. C'est extraordinaire, hein? Mais Ruth est citée dans un autre livre de la Bible. Et on va lire ce passage passionnant où Ruth est nommée dans un autre livre de la Bible, dans le Nouveau Testament, et c'est là où on va voir que la souveraineté de Dieu nous dépasse complètement et va nous amener naturellement à tout à l'heure prendre la scène. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Alors c'est très dur à trouver, c'est dans Matthieu chapitre 1. C'est le début du Nouveau Testament. Imaginez-vous, Ruth est dans le début du Nouveau Testament. Donc c'est une généalogie, on aime lire les généalogies, surtout moi qui suis dyslexique, j'aime beaucoup lire ça en public, c'est passionnant. Mais ces généalogies nous montrent quelque chose. Déjà, dans le livre de Ruth, le fait qu'il y ait une généalogie nous montre que l'histoire de Ruth n'est pas un conte de fées, mais c'était vraiment des vraies personnes qui ont réellement vécu et qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Et la généalogie qui nous est proposée aussi pour Matthieu ici nous montre que l'Évangile, que Christ, sa venue, n'est pas une fable, mais que tout est imbriqué dans l'histoire de l'humanité. Dieu se révèle dans l'histoire dans laquelle il est souverain, malgré les choix ou avec les choix des hommes. Dans cette généalogie, en fait, il y a trois parties. Trois parties qui vont montrer chacune des parties 14 générations. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait les généalogies pour vos familles, mais je ne sais pas si elles remontent jusqu'à... elles balayent 2000 ans. Là, ça va balayer 2000 ans, la généalogie qui nous est proposée. Et Matthieu, ici, sous l'inspiration de l'Esprit, a voulu nous montrer la continuité entre Abraham jusqu'à David, David jusqu'à la déportation et de la déportation jusqu'à Christ. Et à chaque fois, il y a 14 générations métronomiques, horlogères. Pour nous qui sommes en Suisse, ça nous va bien. Alors, je vais essayer de la lire. Vous m'excuserez si j'écorche certains noms. Tout le monde ne s'appelle pas Berger, hein. Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Donc on voit bien l'intention ici, c'est de montrer le lien avec ces trois jalons importants, Abraham, David, Christ. Abraham eut pour fils Isaac, Isaac eut Jacob, Jacob eut Juda et ses frères. Juda eut Péret de Zérak de Tamar. Péret eut Etsrom, Etsrom eut Aram, Aram eut pour fils Aminadab, Aminadab eut Nachon, Nachon eut Salmon, Salmon eut Boz de Rahab, Boz eut Obed de Ruth, Obed eut pour fils Isaïe, et Isaïe eut David. 1000 ans. Ça va vite, hein? Le roi David eut Salomon de la femme d'Uri. Salomon eut pour fils Roboam, Roboam eut Abijah, Abijah eut Asa. Asa eut pour fils Josaphat. Josaphat eut Joram, Joram eut Osias. Osias eut pour fils Jotam, Jotam eut Akaz, Akaz eut Ézéchias. Ézéchias eut pour fils Manassé, Manassé eut Amon, Amon eut Josias. Josias eut pour descendant Jéconia et ses frères à l'époque de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconia eut pour fils Séaltiel, Séaltiel eut pour fils Zorobabel, Zorobabel eut pour fils Abiou, Abiou eut Eliakim, Eliakim eut Azor, Azor eut pour fils Sadoc, Sadoc eut Hachim, Hachim eut Élioud, Élioud eut pour fils Éléazar, Éléazar eut Mathan, Mathan eut Jacob, Jacob eut pour fils Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qu'on appelle le Christ. Alors c'est plutôt une généalogie de type officiel qui est donnée ici. Mais
c'est extraordinaire quand on considère, là il y a 2000 ans, 3 fois 14 générations qui sont citées, mais Dieu avait fait une promesse à Abraham, et cette promesse était que toutes les familles de la terre seront bénies dans ta postérité. Comment faire pour que toutes les familles de la terre puissent être bénies dans sa postérité? Alors ce n'est pas que la postérité, la lignée des hommes ici-bas, parce que la postérité qui découle d'Abraham ne représente pas toutes les familles de la terre, ni celle d'Ismaël ne représente pas toutes les familles de la terre. Ça ne représente qu'une partie importante, mais finalement contenue. L'unique possibilité pour que toutes les familles de la terre puissent être bénies dans la descendance d'Abraham est au verset 16. C'est Jésus-Christ. Tout le monde peut être béni au travers de Jésus-Christ. Mais il y a 2000 ans à la louche entre Abraham et Christ. Qui peut tenir des promesses 2000 ans après? Bien sûr, nos hommes politiques. Moi-même. Dieu est souverain. Celui qui est souverain, celui qui peut tenir les promesses, c'est uniquement Christ. Et ce qu'il y a de complètement qui nous dépasse, c'est que la souveraineté de Dieu s'applique tout en prenant en compte le choix des hommes. Et des choix différents, des fois des choix qui sont honorables et des choix qui sont détestables. Alors on a vu les choix de Ruth, de Boz, on a vu les choix d'Abraham, mais là dans cette généalogie, est-ce que vous pourriez, et c'est une question où je vais attendre une réponse de votre part, dans cette généalogie, est-ce que vous pourriez faire remonter des choix qui ont été excellents ou des choix qui ont été négatifs dans les personnes qui sont citées ici? Des choix où, on voit aussi la providence de Dieu qui a agi. Parce que j'espère, je ne suis pas le seul lecteur de la Bible. Oui, alors ça, dans la lignée de Christ, c'est la souveraineté de Dieu, c'est extraordinaire, mais le choix qu'elle a fait d'abriter les espions, ça a eu une conséquence aussi bénie de son vivant. C'est-à-dire qu'on voit la providence de Dieu, c'est qu'au moment de la conquête de Jéricho, ça a été la seule famille qui a été épargnée, parce qu'il y avait une promesse qui a été faite à cet endroit-là. Donc Rahab est une personne vertueuse et du peuple de Dieu. Ça fait plaisir de la retrouver dans la généalogie. Rahab, c'était quoi? Une prostituée, et elle n'était pas du peuple de Dieu. D'accord? Mais on voit le choix, un choix décidé pour Dieu, a eu des conséquences bénies. Donc la providence de Dieu s'est mise en action pour cette personne. Et en même temps, quelque chose l'a dépassée, c'est qu'elle est dans la généalogie du Sauveur. C'est extraordinaire, la souveraineté de Dieu. D'autres remarques? Tamar. Ah oui, superbe. Alors, Tamar. Quelques observations sur Tamar. Alors, la belle-fille de qui? De Juda, voilà. Et Juda, finalement, la délaisse, et un des fils de Juda qui devait lui donner une descendance ne lui a pas donné de descendance. Finalement, elle se déguise en prostituée pour que Juda lui donne une descendance. Et c'est magnifique cette histoire, parce qu'on voit que face à l'attitude injuste de Juda, Juda change d'attitude à la fin du chapitre 39 du livre de la Genèse. On parle souvent de l'histoire de Joseph, mais la Bible ne nous parle pas de l'histoire de Joseph. Elle nous parle de la descendance de Jacob. Et sinon, d'ailleurs c'est marqué, vous pourrez regarder, c'est début du chapitre 38 ou quelque chose comme ça. Et dans cette descendance, il est question de Juda. Alors que Juda était le 4e fils, théoriquement, ça aurait dû être Ruben, Lévi et Siméon de mémoire, je crois, qui auraient dû être à la suite, mais leur choix négatif, à eux trois, les ont disqualifiés. Et Juda
chapitre 39 change d'attitude. Et Judas va faire quelque chose d'extraordinaire dans le parcours de Joseph, c'est qu'à un moment, il va dire « Je veux prendre la place de Benjamin ». Et il ne saura pas que cette substitution sera parfaite dans sa descendance avec Christ. Et plus que l'histoire de Joseph, qui est magnifique de fidélité et justement aussi de providence de Dieu, Dieu nous montre ici que Judas a une place qui est déjà déterminante et qui est déjà un signe de ce que fera parfaitement Christ plus tard. Je vous invite à relire justement la fin du chapitre et vous verrez que le focal n'est pas mis sur Joseph dans l'intention de l'auteur, le focal est mis sur la descendance de Jacob. Et d'ailleurs, ici, dans la généalogie, c'est presque une partie de l'histoire où il y a le plus de versets qui sont cités, justement, de Judas, de Pérez, de Zérak, de Tamar, et même avant verset 2, il y a presque 2 versets autour de cette histoire pour montrer combien c'est important. Et après, c'est dans la lignée de Judas que va paraître David, qui, au cours de circonstances, n'est pas le premier roi non plus, mais la providence de Dieu a permis qu'il devienne roi, parce qu'il a été fidèle et qu'un autre s'est disqualifié. Vous voyez, la souveraineté de Dieu qui tient compte de nos choix et nous fait goûter à sa providence de notre vivant. C'est extraordinaire. D'autres remarques qu'on pourrait faire, c'est parmi ces personnes qui sont citées ici, David. Alors là, il y a à la fois la désobéissance et en même temps la grâce de Dieu qui sont ici. Mais en fait, vous avez cité que des dames. C'est pas la journée de la femme aujourd'hui. Non, je dis ça pour rire, parce que c'est une anomalie. Normalement, dans une généalogie, il ne doit pas y avoir de femmes. À l'époque, il ne devait pas y avoir de femmes. Et vous voyez, déjà, l'équilibre, on dit, oui, la Bible, elle est misogyne, machin, mais non, c'est faux. Déjà, pour que ça puisse être écrit il y a 2000 ans et inclure des femmes, c'est vraiment quelque chose de divin et où on voit l'équilibre de Dieu et la main de Dieu. Et en plus, les personnes choisies, il y a 4 femmes qui sont citées, il y en a une qui a été oubliée, 3 sont étrangères, et l'une est victime, ou plus ou moins, on ne sait pas trop comment, liée à un adultère, Bathsheba. Alors, d'autres remarques par rapport à ça, on s'est arrêté sur la première partie. Est-ce que sur les autres parties, il y a quand même 2 fois 14 générations, alors on ne va peut-être pas les oublier. C'est comme si on oubliait une partie de votre vie. Si vous étiez dans les autres générations, on ne se souviendrait plus de ce que vous avez fait. C'est pas très sympa. Zorobabel, extraordinaire. Les circonstances aussi du retour sont la providence de Dieu. Il faut lire le livre de Néhémie et en profiter aussi du retour et de voir les circonstances qui n'ont pas été faciles et qui ont permis à la reconstruction du temple et puis aussi la reconstruction des murailles de Jérusalem. D'accord ? D'autres remarques ? Que s'est-il passé entre le verset 11 et le verset 12 ? Une déportation, ça a l'air normal. Pourquoi il y a une déportation ? Jugement de Dieu, pourquoi ? Dieu ne juge pas comme ça pour le plaisir. À cause de la désobéissance répétée, continue des rois, et qui a fait qu'il y a eu la déportation. Donc vous voyez, les conséquences de nos choix ont une réelle implication. Dieu en tient compte. Mais en même temps, ça n'a pas limité sa souveraineté et ça n'a pas limité la réponse à ses promesses. Donc on a toute notre valeur. Nos choix sont réellement des vrais choix. Nos choix peuvent nous faire goûter à la providence de Dieu. Mais Dieu reste souverain, quoi qu'il arrive. Alors, par exemple, Asa était un assez bon roi, Ézéchias un bon roi, Manassé un très mauvais roi, Amon aussi, Josias un bon roi aussi, et certainement le dernier, Jéconia, un mauvais roi. Et on voit, Dieu a laissé la possibilité de prendre des bonnes décisions, et elles n'ont pas toujours été prises. Avec les conséquences qui ont été derrière. Mais même la vie de Salomon, la fin de la vie de Salomon, a entraîné des conséquences malheureuses. Alors, vous voyez comme c'est passionnant, les généalogies. Je suis sûr que cette semaine, vous allez toutes les faire dans votre lecture personnelle. Alors, certains se sont accrochés à l'Éternel
dans un contexte qui, a priori, ne leur était pas hyper favorable. Et moi, je suis toujours émerveillé quand on lit les rois ou les chroniques, que certains fils de rois qui ont été idolâtres, tout d'un coup s'attachent à l'Éternel. Je me dis, mais c'est merveilleux. Et puis à l'inverse, on a l'exemple totalement inverse, des personnes qui avaient le magnifique exemple du règne de leur père, sont partis dans l'idolâtrie et ont fait n'importe quoi. Le choix reste là, mais certains en ont profité et ont vécu des choses de la providence de Dieu, et d'autres ont goûté à leurs mauvaises conséquences. Mais Dieu est souverain, et Dieu déroule l'histoire avec ou malgré nos choix, mais il accomplit ses promesses. Et cette promesse, c'était la réconciliation entre les hommes qu'il avait délibérément délaissés et le Père qui avait été bafoué de la décision de l'homme en Genèse 3. Et ici, on a tout qui est rassemblé, et en Christ, on va prendre la scène qui nous rappelle justement le fait que cette réconciliation a été faite au travers de Christ. Et ce qu'il y a de très beau quand on prend la scène, mais particulièrement avec ce que l'on vient de voir ici, on va prendre le pain, le corps offert de Christ à notre place. Ça aurait dû être nous qui subissions cette condamnation. Mais c'est Christ qui l'a fait, parce qu'il était sacrifice parfait, mais en même temps, dans sa descendance, il portait tout ce que représentait l'humanité, des hommes, des femmes, des étrangers, du peuple choisi, des fidèles, des idolâtres. Dans la généalogie qu'on vient de voir, en fait, quand Christ se présente parfaitement comme sacrifice à Dieu, il représente réellement tout ce que peut représenter l'humanité. Pas juste ceux qui étaient fidèles, pas juste une catégorie, il représente tout. Et c'est bon de pouvoir prendre la scène en se disant, oui, Christ a été donné, il m'a représenté, il a représenté tout le monde, il s'est donné à ma place. Et on va prendre aussi le vin, ou le jus de raisin, et justement, on regarde ce que l'on vient de voir, on voit que rien n'est trop petit pour Jésus par rapport à la manière parfaite dont le sang purifie de tout péché. Déjà, rien que dans tout ce qui est son ascendance, on voit des parcours complètement différents. Le sang de Christ purifie de tout péché. Rien n'est trop petit pour le sang de Christ. Et voilà, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Vraiment sacrifice parfait. Et avant d'avoir un temps de prière, de reconnaissance par rapport à ce que Dieu a fait parfaitement pour sa souveraineté au travers de ces milliers d'années pour rejoindre l'homme perdu au travers du sacrifice de Christ, j'aimerais qu'on puisse entonner le cantique au-dessus de tout. Et je vous invite à vous lever.